Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Antoine Robitaille est avec nous. C'est bon, Denis, tu peux passer devant la télé. Il y a pas... c'est pas grave. Hey, on peut pas avoir tous les talents, hein? Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ce vendredi? Oui, puis est-ce que M. Dubé est là? Ben oui, Monsieur certainement. Dubé, Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Dis donc, est-ce que vous voulez commencer avec Madame, notre amie à tous, Amira El-Gawabi, là, qui sait comment s'intégrer à la culture canadienne? Plusieurs Antoine. demandes de démission, Benoît. Ça commence par la ministre Pascale Derry à Québec, ministre de l'Enseignement supérieur, qui insiste sur le fait, et tu sais à quel point je suis attentif à ces choses-là, qu'il n'y a pas de compétences au fédéral là, en matière d'éducation. Là. Pourquoi Mme El-Gawabi se donne le droit de dire, là, vous devez me produire un plan pour tel, et elle dit ça au recteur et au directeur de cégep, vous devez me donner un plan pour telle date, là, et en matière de lutte à l'islamophobie. Puis en plus, vous devez embaucher plus de professeurs et d'enseignants qui sont issus de la communauté musulmane. Écoute, c'est vraiment une volée de bois vert là, qu'elle ramasse ce matin avec cette proposition-là. C'est assez impressionnant de la part de Pascal Derry, d'une part, qui dit qu'il faudrait plutôt pas mettre de l'huile sur le feu. Et ça met de l'huile sur le feu parce que tout ça est dans la foulée là, des manifestations dans les universités notamment et dans les cégeps contre, évidemment, la guerre au Moyen-Orient. Et c'est vrai que ça aide pas. C'est un conflit extrêmement complexe, qu'elle réduit pas mal dans son discours. Là, elle se présente en victime encore. Juste une communauté qui est victime. C'est sûr qu'il y en a des victimes musulmanes, il y a de l'islamophobie, ça existe, mais il y a aussi beaucoup d'antisémitisme. Et ça, Pascal Derry, qui, elle est juive elle-même, elle le souligne. Et c'est vrai, il y a une augmentation fulgurante de l'antisémitisme. Et on voit pas pourquoi, si l'État d'Israël a une réaction disproportionnée par rapport aux horreurs du 7 octobre 2023, on voit pas pourquoi tous les Juifs dans le monde devraient payer. Ça n'a aucun bon sens. Et ça, ça aurait dû... Mais tu sais, le problème, Benoît, c'est cette espèce de lobby institutionnalisé que représente Amira El-Gawabi. Elle est représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. D'ailleurs, ce matin, je discutais avec Yasmine Abdel-Fadel de ça, puis Yasmine soulignait que l'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et de la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons, elle, le 14 août, a publié une lettre avec laquelle on pourrait faire un certain parallèle avec l'intervention d'El-Gawabi. Mais c'était une lettre quand même qui disait, qui était pleine de recommandations, de sensibilisation. C'était pas une lettre qui disait « Vous devez embaucher plus de professeurs juifs », tout ça. Malgré tout, je trouve que je vois pas pourquoi le gouvernement fédéral institutionnalise des lobbies comme ça de communautés. Et ça, c'est ça qui est problématique ici, je pense. Nous, au Québec, on a un ministre et c'est Christopher Skeet, qui travaille contre le racisme. Donc, il est à la lutte contre le racisme. Voilà, c'est général. Il faut travailler ou vivre ensemble. Il ne faut pas singulariser chaque combat là, et chaque défense de communauté. Je pense que c'est le problème. Tu mets le doigt dessus, Antoine. Là. Tu peux pas là, avoir des œillères puis dire « Ah, ben là, l'islamophobie, c'est terrible. » Puis après ça, pas un mot sur la xénophobie, sur les autres types de racisme. Le racisme, c'est non en partant. Mais là, tu as une militante qui a été justement embauchée par Justin Trudeau, qui coûte aux contribuables, puis là, c'est une brochette, c'est dur d'avoir son salaire exact. On nous dit dans les différents articles entre 162 000 et 191 000. Bon. Et là, elle a le culot de faire la leçon. Elle a le culot de faire la leçon
aux directeurs de cégep et d'université en disant, bon, moi, voici mes recommandations. J'ai pas aimé la façon dont les manifestants pro-palestiniens ont été traités. Aux dernières nouvelles, ils ont fait du camping à McGill pendant des semaines et des semaines. Ils ont détourbé une partie du terrain il y a quelques jours à peine. À Toronto, ils ont manifesté dans un hôpital. Ils ont brisé des fenêtres, ils ont brisé le musée de l'Holocauste. Voyons, arrêtez avec ça. Moi, Benoît et Antoine, je ne comprends pas comment cette dame-là est encore en poste. Et Pascal Derry fait bien de demander sa démission. C'est une dame qui a tenu des propos condescendants à de multiples reprises envers les Québécois. Ouais, on l'a fait vomir, aussi, là. Ça la faisait vomir qu'on parle d'un point de vue historique des obstacles qu'ont eu à surmonter les Québécois et les Québécoises dans l'histoire. Je voudrais poser une question à Alexandre. Est-ce qu'il y a eu un tweet de Québec solidaire, du NPD ou de Pierre Poilievre? Moi, j'ai cherché tantôt. J'en ai pas trouvé. Pas un mot sur le Gawabi. Poilievre, il se cache. Il est complice aussi, là. Puis Québec solidaire, le NPD non plus. Ouais. Je surveille ça moi aussi sur les réseaux sociaux, mais moi je veux saluer la sortie très musclée de Pascal Derry, honnêtement là, dans un long message, ce message-là il est percutant et encore une fois, et le silence des autres partis politiques en dit long, je trouve. Très fermé. J'ai hâte d'entendre Justin Trudeau, je suis sûr qu'il va être questionné. Le journal de Montréal ce matin. Mais vous êtes très fermé, je trouve. Vous êtes très fermé. Moi, je trouve qu'il faut ouvrir son cœur, puis je nommerais Adil Sharkawi comme recteur suprême de toutes les universités et cégeps à travers le Canada. Tous les programmes passent par lui. Tu viens de régler tous les frais. Tu sais, l'augmentation des frais de livres dans les universités, ça coûte une fortune. Tu lis plus rien, tu lis le Coran, that's-it, t'as tout compris. Il me semble que vous pouvez ouvrir votre cœur un peu. Je vous trouve très islamophobe et fermé. Mais Benoît, pour moi, tes antibiotiques te font pas, toi. Mais moi, j'ai hâte que Justin Trudeau commente, en tout cas, parce que là, il fait une grande annonce. C'est sûr qu'en marge de l'annonce, il va avoir un point de presse. Il va être obligé de commenter l'affaire. J'espère que ça va dépasser le fait il sera pas obligé. Non, Antoine, c'est lui. Bien, Antoine, on continue à travailler. Arrête, ça se peut pas, là. C'est lui qui l'a nommé. C'est ce prix Nobel-là qui l'a nommé. Penses-tu qu'il va sortir, il va dire « Ah, j'ai fait une erreur ». Penses-tu qu'il est capable intellectuellement de comprendre ce qu'il a fait? Ça se peut. Non, il n'est pas capable. Malheureusement, il veut... Ouais. Arrête, t'as des attentes trop élevées pour lui, là. Dans les communautés juives, qui étaient traditionnellement, acquises au Parti libéral du Canada, il y a des gens qui commencent à trouver que Justin Trudeau, il n'a pas partout. Anthony Hotchfather est encore là. Anthony Hotchfather, est-ce qu'il a démissionné? Pas. Oui, mais il a dit qu'il était pas content, puis il a publié la lettre. Ça change quelque chose. Ça change rien. Non, mais il est pas content. Il a failli démissionner et il est peut-être un Yuri Chassin il n'a pas eu le courage de le faire. Du Canada et il n'a pas eu le courage de Yuri Chassin. Anthony Hotchfather, là, il n'a pas eu le courage de le faire. Mais là, il s'est fait acheter. Moi, je pense que Trudeau va peut-être vouloir, justement, dire quelque chose de senti pour rassurer le vote juif. Oui, t'es vraiment une bonne personne. Si tu crois à ça, t'es une bonne personne. Ça va te perdre, mais t'es une bonne personne. Tu sais que je suis une bonne personne. Je le sais très bien. Il y a Duhem Désir Chassin. Ben oui! Je ne sais pas si tu as lu son grand communiqué de ce matin. Hein? Il tente de profiter de cette affaire Chassin. Et je pense qu'il y a une occasion pour Éric Duhem ici, là, de changer de discours, de passer à la trappe le fameux ressentiment contre les mesures sanitaires de la pandémie. Ouais. Hein, il est beaucoup centré là-dessus depuis la pandémie. Il a du mal à en sortir. Dès qu'il peut, il fait une petite déclaration pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas les vaccins et tout ça. Donc, là, il peut revenir finalement au cœur de son discours qui est la lutte pour un État plus léger. Hein? Et malheureusement, c'est comme un échec parce qu'il n'a pas réussi à amener Chassin dans son équipe. Et Chassin, il dit exactement ce que Duhem dit, il en vient aux mêmes conclusions, mais Chassin, il ne veut pas y aller. Et tout à l'heure, en entrevue, Mario Dumont, il a posé cette question-là, justement, puis Éric Duhem, qu'a-t-il répondu? Après une rupture, des fois, tu veux te prendre un petit appartement
pour faire une transition. Et Éric Duhem m'a même dit, moi, je voulais pas être un rebound. Elle est bonne. J'ai trouvé ça drôle. Donc, oui, excuse-moi, vas-y, Alexandre. Ben, ce que je t'ai pour dire, les gars, le rebound de Yuri Chassin, ça risque pas d'être Pierre Poilievre non plus, parce que ce matin, il était avec nous à Cube, au 99.5 Montréal. Puis Mario, il a posé la question, il dit, ben là, Yuri Chassin a claqué la porte de la CAQ, a des valeurs de droite, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez peut-être considérer dans votre équipe? Et là, Pierre Poilievre a répondu candidement qu'il ne connaissait pas Yuri Chassin, là, qui a vu les manchettes comme tout le monde, là. Mais j'ai l'impression que M. Chassin, s'il avait des visées vers Ottawa, peut-être un peu comme M. Girard, là, qui ne devrait pas passer la fin de semaine à attendre à côté du téléphone que l'appel arrive, les gars. Ouais, on a hâte d'entendre Pierre Poilievre sur Amira El-Gawabi. Est-ce que la question a été posée ce matin, Alexandre? Est-ce que vous avez pu poser cette question-là? On a abordé plus, je te dirais, la question de ce qui s'en vient la semaine prochaine, là, avec la rentrée parlementaire, le désir de Pierre Poilievre de vouloir rapidement essayer de faire tomber le gouvernement. Mais la façon que la motion, par exemple, va être écrite, chaque mot sera important parce que c'est là où l'ajout politique va être intéressante à suivre dès la semaine prochaine et dans les semaines qui vont suivre aussi parce que, et c'est là que, est-ce que le NPD ou le Bloc québécois va réussir à trouver la petite virgule qui va faire en sorte que, oh non, on peut pas appuyer ça. Le Québec ne ressortira pas gagnant, si tu veux, puis le NPD va peut-être trouver une façon de pas se peinturer dans le coin pour, après ça, encore une fois, appuyer les libéraux de Justin Trudeau sans raison valable. Mais je te dirais que ça a été l'essentiel du message de Pierre Poilievre là, ce matin, qui est vraiment axé là, moi, je reviens vers la rentrée parlementaire. OK, mais revenons à Mme El-Gawabi. À Chassin. À El-Gawabi. Moi, je serais curieux de voir la Chambre des communes voter indépendamment pour maintenir en poste Mme El-Gawabi. Il me semble qu'il serait temps que les gens se prononcent là-dessus. Parce que c'est vraiment... ça ferait une bonne motion pour le Bloc, ça? Ben, il me semble. Il faudrait qu'il soit utile un peu, le Bloc, là, au lieu d'être des touristes. Là, arrête donc. Oui. Non, pour l'instant, c'est des touristes. Puis je suis d'accord avec Poilievre, ils maintiennent les libéraux en poste. Alors, tu sais, moi, je veux un vote à la Chambre des communes. Je veux voir qui appuie ce genre de personne-là, qui est Mme El-Gawabi. Qui met juste de l'huile sur le feu en passant, hein, qui ne fait que ça dans la vie. Elle ne fait que ça. Des fois, je me demande si c'est bref. Les mouches à l'hôpital. T'en as sorti une bonne ce matin, Alex. Il faut vaporiser les patients maintenant? Ben, je me dis, moi, en voyant la une de la presse, je me suis dit, si jamais j'ai à me faire opérer dans un bloc opératoire du Québec, je pense que je vais me mettre du off. Non, mais je prendrai pas de changement. Je vais me mettre du off, là. Moi, vous savez, les gars, j'habite dans le bois, hein. Oui. Saint-Laurentide. J'en ai, là, tu sais. Des anti-moustiques vraiment efficaces. Parce que là, tu lis la une de la presse, là, c'est à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, où là, il y a un problème d'insectes, en tout cas, au bloc opératoire. On est même obligé de fermer des salles d'opération. Il y aurait des mouches, des coccinelles qui auraient été aperçues. Puis là, le personnel dit, oui, les installations sont vétustes. Oui, l'emplacement du bloc opératoire dans l'hôpital, est au dernier étage. Il y a des portes qui donnent vers l'extérieur. Donc, tu sais, il y a des ouvertures, là. Puis là, il y a comme un protocole aussi. C'est-à-dire que là, dès qu'on voit une mouche, il y a une espèce d'alerte bébite, là. Fait que là, on s'assure que, les objets stériles n'ont pas été en contact avec la mouche, le patient non plus. Là, faut tout sortir ce monde-là, condamner la salle. J'ai une question pour toi, Alex. Oui, vas-y. Parce que si c'est ça dans le bloc opératoire, là, ça ressemble à quoi dans la cafétéria? Tu vois, il y a des établissements, Benoît, tu te souviens, ça avait fait les manchettes ici, là. Oui. C'est pas ragoûtant un peu partout. Ça donne pas envie de se servir une deuxième assiette. Mais il y a tellement souvent, ça arrive tellement souvent des articles sur les mouches dans les blocs opératoires. Regardez ça. Ça, c'est 2017. Oui. C'est le bureau d'enquête. À ce moment-là, c'était Charles Lemoine. Mais il y en a, là. J'écoute, tu mets ça dans un moteur de recherche, puis tu tombes sur plusieurs articles, notamment du bureau d'enquête du Journal de Québec, Journal de Montréal. Alors, sur la table, les mouches aiment les blocs opératoires. T'es sur la table, là, puis le médecin a le scalpel dans les mains, puis il voit une souris passer, il sursaute, il coupe ce qui ne devait pas être coupé. Il peut avoir des conséquences sérieuses. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois circoncis, Benoît. Hein?
Oh! Coupe! Hey, je vous salue, les amis. Bonne fin de semaine. Ça va? Parfait. Salut. Okay. Puis n'oubliez pas, ce soir, il y a mon documentaire sur Claude Morin à 21h sur LCN. Donc, Parfait. voilà. C'est noté, c'est plugué. C'était mon auto-promo. Merci, Antoine. Bonne fin de semaine. Salut. Il y a aussi, on va en parler plus tard, Alex, le nouveau refuge de sans-abri. Oui. Je veux dire, ce ne sont que des bonnes nouvelles. C'est des occasions. Toi, tu aimes ça, investir dans l'immobilier. Il va y avoir des occasions là, dans Saint-Henri. Ben moi, tu sais, hein, je suis un fer renard. Hein, je m'intéresse beaucoup à l'économie, à l'immobilier. Ouais. Tu sais, ça avait fait les manchettes, la question de la maison Benoît Labre. Là, on ne reprendra pas le dossier de long en large, mais tu sais, je veux dire, il y a un 100 watts là, qui a eu la brillante idée là, d'accepter ça puis d'octroyer des autorisations pour installer une ressource de consommation supervisée à 15 pieds d'une école. Là, j'exagère à peine. Quand tu parles de 100 watts, tu parles de qui, Alex, précisément? Ben, il y en a eu plusieurs, hein, parce que c'est différent. Est-ce que tu parles de Lionel Carman, de Benoît Doré, de même Valérie Plante, de Craig Sauvé qui veut sauver le monde à partir de Verdun puis régler ce qui se passe en Palestine? Mais il n'est pas foutu de régler ce qui se passe dans son bled. Oublie pas le prix de l'épicerie qui va baisser aussi, C'est vrai? Craig Sauvé. Il y a des grosses journées. Mais Benoît, honnêtement, moi, ça a été une comédie d'erreurs. Là. Toute l'histoire de la maison Benoît Labre, ça a été une comédie d'erreurs de A à Z. Ouais. Et là, il y a un nouveau refuge pour sans-abri bientôt qui va s'installer à 600 mètres du centre pour itinérants dans Saint-Henri à Montréal. Puis là tu as Lionel Carman, je regardais ça de nos collègues TVA Nouvelles, là. Le cabinet du ministre veut éviter que ce nouveau refuge ne devienne un Benoît Labre 2.0, veut s'assurer que le travail en amont avec la ville soit fait correctement et il a confirmé, Benoît, puis là j'espère que tu es bien assis sur ta chaise, qu'il allait être à l'écoute des citoyens et qu'il voulait ramener l'harmonie dans le secteur. Es-tu rassuré, toi? Totalement. Totalement. Ben oui. Ça me fait du bien. Surtout qu'il a rencontré à peu près aucun citoyen. Surtout qu'il retourne à peu près aucun appel. Surtout qu'il s'est jamais justifié pour savoir. Tu sais, il a dit on sauve des vies, mais on va saccager les quartiers. Il y a une itinérante qui a été poignardée. Les problèmes dans le quartier ne sont pas arrêtés. Là, t'as vu qu'ils avaient mis quelqu'un à 6 heures le matin puis à 6 heures le soir à l'école Victor Rousselot pour ramasser les seringues, ramasser les tonnes de marde, puis ramasser les vidanges, puis ramasser les capotes. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est sûr que la cohabitation n'est pas évidente. Mais moi, là, avant de jeter la pierre aux citoyens du secteur, moi, c'est ce qui m'a déplu dans cette histoire-là. C'est qu'on venait un peu, je trouve, invalider, même infantiliser, pointer du doigt les citoyens qui osaient dire, écoutez, là, je trouve que c'est un petit peu proche de la cour d'école. Ben oui. Ça a des impacts, là. Ça a des impacts sur les commerces, ça a des impacts sur la dynamique de vie d'un quartier. Moi, je trouve qu'il y a des élus là qui auraient un petit examen de conscience à faire. C'est pas une question de pas dans ma cour, c'est de prendre les bonnes décisions puis mettre les bonnes ressources aux bons endroits. Et c'est clair qu'il faut pas revivre un Baison Benoît Labre 2.0. Alors, il faudra suivre ça, Benoît, mais sincèrement, moi, quand j'ai vu cette manchette-là, j'ai sursauté. Mais t'es pas étonné, Alex, avant qu'on se quitte, là? Moi, cet été, j'ai lu que Benoît Doré avait annoncé qu'on allait relocaliser la maison Benoît Labre. Puis là, t'arrives avant la rentrée scolaire, puis ça n'a pas été fait. Non, mais mais c'est pas l'ensemble là, des services, Benoît. Là. Ça, faut faire attention là-dessus. Là. C'est quoi? C'est vraiment une infime partie. Je pense que ça touchait, puis, sauf erreur, je te le dis de mémoire, là, mais c'était vraiment davantage au niveau de l'injection supervisée, de la consommation supervisée. Là. Mais l'ensemble des services, puis encore là, je mets ça au conditionnel, je te le dis de mémoire, là, mais de mémoire, l'ensemble des services n'était pas relocalisé parce que il y a de l'hébergement, il y a toutes sortes de choses. Là. Ouais. Mais moi, Benoît, sincèrement, quand tu regardes ça, et quand je lis des citations, entre autres, là, du ministre Carman, puis tu me parlais de Benoît Doré il y a un instant à peine. Moi, j'avais pas été impressionné, entre autres, à une entrevue qu'il t'avait accordée où là, tu sais, il voulait sensibiliser. Puis là, tu sais, il arrivait avec son petit ton, là, pour rassurer les citoyens. Les citoyens n'ont pas besoin d'être rassurés, Benoît. Les citoyens ont besoin d'élus qui ont une tête sur les épaules puis qui prennent des bonnes décisions. Ouais. Bon, alors, l'université du Hamas à Montréal, ça te tente pas? L'université des talibans à Montréal, ça te tente pas? Tu sais, l'université Allah Akbar à Montréal, ça te tente pas? T'es bête. Vous êtes vraiment fermés du cœur et de partout. Je trouve, hein? Ouais. Non, mais Benoît, c'est parce que moi, honnêtement, là, ça, je te dis, là, on a fait le choix comme société au Québec de vivre dans une société laïque. Et là, on veut
choisir les enseignants en fonction de leur confession religieuse? Aïe aïe! Ouais. Est-ce que c'est ça au Québec, même au Canada, en 2024? Ouais, Pas leurs compétences, leur confession religieuse, pas leurs compétences, leur qualité d'enseignant, leur confession religieuse. Puis des fois, on veut savoir avec qui tu couches. On veut savoir si t'aimes ça sur le ventre ou sur le dos. On veut savoir... parce que là, on va aussi donner de la place à l'extrême droite, là, si ça prend ça. Parce que toutes les voix doivent être entendues dans une démocratie. Ça va être beau, là. Tu vois bien que ce qu'elle propose, Mme El-Gawabi, là, ça n'a aucun sens. Ah, OK. Ben, merci de me l'informer. Alex, bon trajet jusqu'à Québec. Sois prudent. Puis on se reparle lundi. Salut, Benoît. Ciao.